J'ai vu des singes en liberté, le pavillon doré, la forêt de bambou et j'ai descendu une rivière en bateau. Bienvenue dans l'épisode 10 de mon voyage au Japon. Pour mon dernier jour à Kyoto, j'ai réservé une promenade en bateau sur la rivière Ozugawa. Les bateliers mettent l'ambiance et nous montrent tout ce qu'il y a à voir. Il y a quelques rapides, mais rien de flippant, rassurez-vous. J'aurais même adoré qu'il y en ait davantage. La balade dure 2 heures et vers la fin vous pouvez acheter des petites choses à manger et à boire. Le point d'arrivée est au cœur d'Arashiyama que je vais découvrir aujourd'hui. J'ai visité le temple Tenryuji, très connu pour ses jardins. J'ai choisi de prendre un billet pour l'intérieur et l'extérieur et je ne regrette pas. Le point culminant de la visite a été la vue de la montagne à partir du jardin. J'ai continué ma route vers la forêt de bambou, un lieu immanquable si vous êtes dans le quartier. On est complètement recouvert par les bambous, ce qui m'a permis de m'abriter du soleil momentanément. Vu l'atmosphère du lieu, je pense qu'une visite de nuit doit être également très sympa à faire. L'activité suivante est celle que j'attendais le plus, aller voir les singes en haut de la montagne. Mais pour l'ascension, il va falloir de l'énergie, donc j'ai testé la street food d'Arashiyama. Croquettes au wagyu, dango, pickles, donuts caramel et crème brûlée, j'ai tout goûté et j'ai adoré. Après avoir traversé ce pont et profité de cette vue magnifique, il a bien fallu commencer l'ascension vers les singes. Et plus on monte, plus la chaleur devient étouffante. Je vais pas vous mentir, j'ai galéré. Mais savoir ce qui m'attendait en haut m'a motivé. Les singes sont en totale liberté, ils vivent ici et ne sont là que parce qu'ils le veuillent bien. Il y en avait de toutes sortes, des nageurs, des bagarreurs, des farceurs et même des mamans poules. Afin de leur donner à manger, je me suis rendue dans une cage. Car oui, ici les rôles s'inversent, ce sont les humains qui sont enfermés. J'ai d'autant plus apprécié ce moment, sachant que le bien-être de l'animal est respecté. Point bonus, la vue sur la ville et la montagne est magnifique. Prochain stop, le pavillon doré. Ce temple m'a laissé sans voix. Le soleil de fin de journée donnait une ambiance particulière au lieu. La visite est rapide, bien plus que celle du pavillon argenté, mais ça en valait clairement la peine. Pour une fois, je n'avais pas encore faim, alors pour patienter un peu, je suis allée au Gachapon. Vous saviez que je voulais absolument y retourner. Je suis aussi passée par une salle d'arcade, mais honnêtement, j'étais trop fatiguée pour avoir envie de jouer à quoi que ce soit. D'ailleurs, je l'étais tellement que je suis même pas allée au restaurant de yakisoba initialement prévu. À la place, j'ai été manger dans ce restaurant à la gare de Kyoto et une fois de plus, je me suis régalée. Je suis rentrée à l'hôtel pour préparer mes affaires car demain je pars pour Osaka. Pour ceux qui l'attendaient, j'ai reçu les photos du shooting en kimono aujourd'hui. Malheureusement, le fichier est trop volumineux pour mon téléphone, donc je vous montrerai ça à mon retour.